Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller voir comment utiliser une pratique d'écriture automatique inspirée. Peu importe comment on l'appelle, on va un peu démystifier les deux choses. Dans ton entreprise, comment tu peux utiliser cet outil puissant pour aller connecter encore plus à ton intuition, à même les présences que j'appelle présences, tes guides, tes êtres de lumière, peu importe comment tu les appelles, pour te permettre d'avancer, de croître dans ton activité professionnelle. On va aller voir tout ça ensemble. Si tu as envie d'avoir beaucoup plus de conseils liés justement à l'intuition et ton business, comment tu peux créer du lien entre ces choses-là, toi qui es thérapeute, coach, médium, et tu as envie, tu sais, de connecter à quelque chose de plus grand, de plus dans ton être, tu vois, plus dans qui tu es, c'est exactement là tu es au bon endroit. Je bug de ouf pour parler. Mais tu es exactement au bon endroit. Donc abonne-toi à cette chaîne, écris des commentaires, like, kiffe. On est là pour ça ici. Zéro blabla, zéro bullshit. On y va direct, droit au but, direct pour faire croître ton business, surtout en termes de chiffre d'affaires, en termes de kiff, en termes de bonheur, pour te permettre d'être voilà, confiant avec ton activité professionnelle, que tu démarres ou que tu sois là depuis un certain temps, mais que des fois, peut-être tu te dis, ah, mais je galère un peu. Donc, on va aller voir justement comment tu peux utiliser ton intuition puis cette connexion à l'énergie pour avoir de l'information pour toi, pour ton business. Tu peux écrire, utiliser l'écriture automatique inspirée vraiment pour tout. Toutes les questions que tu te poses, ça va vraiment être un outil, c'est ton outil clé pour répondre à tes questions, pour aller les chercher vraiment à l'intérieur de toi, pour te permettre d'avoir des réponses qui vont certainement des fois un peu te surprendre parce que moi j'utilise dans mon activité, dans mon business quand il y a des grandes étapes que je traverse ou même pour des choix, prendre des décisions et des fois c'est ouf comme c'est bluffant. D'ailleurs dans cette vidéo on va aller voir aussi quels sont les indices qui te montrent que tu es bien dans une écriture automatique parce que des fois on sait que on va se dire ah mais ça j'ai l'impression que c'est mon mental, que c'est mon ego. On va aller voir comment tu peux reconnaître un peu justement quand tu es exactement dans l'écriture automatique, n'est-ce pas? Donc, l'écriture automatique, c'est d'être connecté à tu sais, les présences. Donc, attention aux trucs farfelus de «Ah, j'ai peur d'être connecté à des choses qui vont être néfastes». Non, tu sais, non. Tu peux être tout à fait connecté à ce qui te fait kiffer. Tu sais, c'est le but. Donc, on exite un peu ça. On vient mettre du kiff, du bonheur. Évidemment, si tu es dans le noir et que tu te broies du noir, bah, certainement, peut-être que tu vas connecter à des trucs qui vont être un peu moins cool. Mais sache que, tu sais, je veux qu'on arrête ce truc de ah, mais j'ai peur et tout ça. Arrêtez de faire vos putains de victimes. Ok, on y va, y a pas de quoi avoir peur. Tu as confiance c'est en toi, c'est toi qui écris, ok? Et tu vas avoir le discernement aussi, tu sais, tu as un cerveau, ok? Tu vas avoir le discernement, tu vas être capable en fait de reconnaître si c'est de la grosse chiasse, si c'était peur, si c'est une entité qui est désagréable, tu vas sentir, tu vois? Donc confiance, détente, tout va bien se passer. Et j'aime bien enlever ce truc-là parce que dans le domaine, je trouve, spirituel, il y a à boire, à manger, et puis il y a beaucoup de trucs où tu sais, on te fait peur, alors que tu as droit tout à fait de connecter aux énergies pour avoir des réponses pour toi, pour poser des questions aussi de manière générale pour tes clients, pour améliorer tu sais, ta manière de connecter aussi, pour améliorer ton service, tu vois. Bref, donc, tout ça, c'est tranquille, on est OK, on est cool, on est easy, on est détente. Euh, Pourquoi c'est intéressant d'utiliser l'écriture automatique? Parce que tu vas pouvoir l'utiliser pour clarifier des fois tes objectifs. Donc, pareil, dans la manière de te questionner, ça va être important de savoir comment tu peux te questionner, améliorer ton système de questionnement. Parce que, évidemment, si tu te questionnes sur des trucs qui sont dramatiques, bah, tu vas pas être focus vraiment sur quelque chose où tu vas pouvoir t'ouvrir. Mais de toute façon, en écriture automatique, tu vas voir certainement les réponses. Tu peux même, tu sais, poser la question de savoir quelles sont les questions, les meilleures questions que je peux me poser pour justement après poser tes questions en écriture automatique. Voilà, un peu l'idée, l'indice là pour ça. Donc ça va te permettre de
prendre des décisions, de clarifier tes objectifs, d'avoir accès à ton inspiration pour, par exemple, si tu as besoin de créer du contenu sur tes réseaux sociaux, d'avoir accès vraiment à ce champ d'information, à cette intuition pour développer ton activité pour tout. Donc, la seule limite, en fait, que tu vas avoir, ça va être juste toi et ton mental qui peut être restreint. Mais tu peux justement aller poser plein de questions en écriture automatique, donc ça va être génial. Et puis, ça aussi renforce évidemment ta confiance en toi. Ça vient renforcer toi, tes propres talents, ta propre confiance dans ce que tu vas ressentir. Donc, c'est genre trop stylé quand même comme outil. On va aller. Donc, qu'est-ce que c'est en fait l'écriture automatique, l'écriture inspirée aussi, je l'appelle. Alors, c'est un peu différent l'écriture automatique. L'écriture automatique, on dit souvent que ça va être de l'écriture où tu vas sentir une énergie, puis tu vas écrire automatiquement, tu vas pas forcément réfléchir. Il y a aussi l'écriture inspirée, intuitive, où là, tu ne sens pas du tout, on va dire, possédé, entre guillemets, et du coup, c'est toi qui écris. C'est toi qui écris, ok? Mais tu es toutefois connecté à ton intuition, puis justement, on va aller voir les signes qui vont te montrer que tu es vraiment connecté à cette intuition. Donc, cette écriture automatique, elle va te permettre d'accéder à des idées pour avoir des réponses, pourquoi pas aller voir tes processus mentaux, comment tu fonctionnes. Bref, c'est vraiment large sur toutes les questions que tu pourrais te poser. Donc, comment utiliser et pratiquer l'écriture automatique? Tu vas pouvoir te préparer, prendre un temps où tu vas être dans le calme. Si toi, tu adores les rituels, tu aimes bien mettre des pierres, mettre une petite musique spécifique, mettre une bougie, fais-le. Mais ce n'est pas une obligation, ok? C'est vraiment pas une obligation. C'est juste si toi, ça te fait kiffer parce que ça te fait rentrer dans un certain état. C'est quand on met des petites bougies, quand on met une petite lumière un peu différente, quand on met peut-être une odeur aussi, pourquoi pas, diffuser des huiles essentielles. Ça vient créer une sorte d'ambiance où on se sent à l'aise pour aller pratiquer dans notre écriture. C'est pas obligatoire. Ok, vous pouvez simplement vous dire que vous connectez à chaque instant. D'ailleurs, là, on le voit, vous allez pouvoir l'écrire et le poser sur papier, mais vous pouvez totalement recevoir de l'information sans forcément l'écrire et le faire quand vous voulez, en fait. Cette technique, vous pouvez l'utiliser quand vous voulez. Ça aussi, hein, c'est important. Donc ensuite, vous allez poser votre intention. Donc, par exemple, les questions là qu'on a vu un peu le type de questions, les questions que vous pouvez vous poser autour de vos schémas, par exemple, mentaux, comment vous fonctionnez, autour de comment je pourrais atteindre un objectif ou est-ce que l'humain a une mission de vie? Est-ce que j'ai un but en particulier dans ma vie? Qu'est-ce que je vais faire quand je serai plus grande? Bref, vous pouvez poser toutes vos questions donc autour de cette intention particulière et après, on vient prendre le temps d'aller. J'ai entendu ça récemment et j'ai trouvé trop stylé comme astuce d'être comme quand vous êtes en dictée. C'est comme à l'école où il y avait la maîtresse ou le maître qui nous donnait la dictée. Ok? Vous allez faire pareil. Vous attendez avec votre stylo. Hop, vous avez votre stylo. T'as vu, les imitations sont incroyables. Vous êtes avec votre stylo et vous prenez le temps de juste entendre. Alors, soit ça va passer par la claire audience, donc vous allez entendre une voix totalement différente et là, c'est vraiment stylé. Soit vous allez entendre votre voix intérieure. Peut-être qu'elle va avoir une forme un peu différente, peu importe, c'est pas grave si c'est enfin, c'est OK si c'est votre voix intérieure. Et donc, vous attendez le mot et ainsi de suite. OK? Vous attendez le mot en mode dictée. Ça va être important parce que des fois, votre mental, vu qu'il va avoir un premier mot, eh ben, il va être en rouage, en mode train de penser, et du coup, il va écrire une suite. Mais ça, vous allez voir que c'est votre mental qui crée une suite par rapport à votre mot et qui crée une histoire, qui crée une suite par rapport à vous, votre processus mental, ok? Donc, vous attendez juste la dictée. Ça, c'est le meilleur indice que je peux juste vous donner. Vous attendez juste la dictée. Vous restez ouvert. Peut-être qu'il va y avoir des images, peut-être qu'il va y avoir des ressentis. Écrivez-les, en fait. Écrivez tout ça. Sans autocensure, sans jugement. Et même si à un moment donné, c'est votre mental et vous dites « Ah là, j'ai l'impression que c'est mon mental », vous l'écrivez.
OK? Vous allez voir en fait. Ensuite, vous allez prendre le temps de relire ça. Soit tout de suite, soit aussi prendre le temps de le relire quelques jours plus tard. Parce que des fois, quand on est dans le truc, on ne voit pas. Quelques jours plus tard, vous allez relire. Et vous allez voir en fait qu'est-ce qui est incroyable, qu'est-ce qui vous surprend en fait par rapport à ce que vous avez écrit. Et qu'est-ce que vous vous rendez compte que, oh là, je sens que c'est une suite logique venue de mon mental et que c'est pas vraiment inspiré. Vous allez voir en fait dans votre texte qu'est-ce qui est inspiré, qu'est-ce qui est de l'ordre de justement l'automatique et qu'est-ce qui est de l'ordre de, ah, là, c'est plus mental. OK? Et de toute façon, ensuite, les repères qui sont importants, vous allez pouvoir connecter justement, enfin, voir que vous connectez à votre intuition. Il y a des repères en fait. Les repères, ça va être, par exemple, vous sentez que c'est fluide quand vous écrivez. Ok, c'est fluide, les mots arrivent sans effort, ça jaillit. Peut-être que des fois, ça va être très rapide, puis des fois beaucoup plus lent. Il y a un rythme qui va changer, pareil. Prenez le temps, ou alors quand c'est trop rapide, vous pouvez demander, ah là, j'ai pas le temps d'écrire, est-ce que vous pouvez... Enfin, est-ce que ça peut être moins rapide? Et donc là, vous voyez, en fait, avec ce système-là, vous voyez à combien vous êtes à double niveau. On est à double niveau, on écrit, et en même temps, on parle et on dit, ah, est-ce que ça peut être moins rapide? Donc là, vous voyez que vous avez à la fois votre plan intuitif qui est là et à la fois votre plan mental qui est là et on est à double niveau. Et ça aussi, c'est un repère intéressant pour vous montrer que vous êtes dans votre intuition, dans cette écriture inspirée, intuitive ou automatique selon comment on veut l'exprimer. Il va y avoir aussi des fois des changements de style d'écriture, donc soit dans la manière, dans l'intonation dans laquelle vous allez vous exprimer, ou alors le style carrément calligraphique qui va changer. Je sais qu'une fois, j'ai connecté avec un défunt et du coup, c'était son écriture et c'était juste incroyable. Donc ça peut être vraiment des signes forts qui vous montrent que c'est au-delà même de vous, c'est votre inspiration, c'est votre intuition qui vous amène ces points-là. Il peut y avoir aussi des pertinences, ça va vous sauter aux yeux. Vous allez le voir, en fait. Tout ça, vous allez voir la différence. Et en fait, de toute façon, plus vous allez pratiquer, plus vous allez voir comment vous fonctionnez, et plus ça va être facile ensuite pour vous d'avoir vos points de repère. OK? Donc, vraiment intégrer cette pratique de l'écriture inspirée, intuitive, automatique régulièrement, parce que ça peut vraiment vous aider à voilà, vous pouvez l'utiliser pour votre création de contenu, pour l'élaboration d'une stratégie marketing aussi, pourquoi pas, pour clarifier vos objectifs, pour renforcer aussi votre intuition. C'est génial pour votre croissance personnelle, pour vous sentir aussi aligné profondément à vos valeurs, dans votre manière de communiquer, dans votre manière de vendre, dans votre stratégie commerciale, tout ça. Ça va vous permettre d'avoir des inspirations, de prendre des décisions éclairées, même de développer vos offres, de vous sentir vraiment aligné aussi à votre propre essence, d'avoir une communication qui va être beaucoup plus fluide, authentique, où vous sentez que c'est vous, quoi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu de ce genre et je vous laisse avec votre intuition, votre stylo, votre carnet pour expérimenter. Je vous dis à très bientôt. Ciao!